s'il y a des gens qui ne font pas tellement parler d'eux, ce sont bien les moteurs électriques. C'est rare que cela tombe en panne, cela ne fait pas de fumée, et eux, ils démarrent sans se faire prier. Enfin, ça marche tellement bien qu'on se demande même plus comment ça marche, mais ce n'est pas une raison. Le principe de base du moteur électrique ne date pas d'hier. L'histoire est liée au principe de l'électroaimant. Quand on fait passer un courant dans une bobine enroulée autour d'un noyau de fer, elle se comporte comme un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud. Mais quand les pôles changent, les pôles de l'électroaimant s'inversent aussi, bien sûr, de sorte qu'un électroaimant peut attirer un vrai aimant ou même des bouts de ferraille. Mais c'est pas cela qui fait un moteur. Certes, on pourrait imaginer des dispositifs comme celui-ci, mais cela serait pas très pratique pour faire tourner des ventilateurs ou des aspirateurs. Alors mettons plutôt un aimant tournant devant la bobine. Le courant passe, le pôle nord de la bobine attire le pôle sud de l'aimant, et ça tourne. Mais ça s'arrête là. Sauf bien sûr si à ce moment précis, j'inverse le sens du courant. Puis que je l'inverse encore, etc. Mais cela ne serait pas très pratique non plus. Deuxième tentative, je remplace l'aimant par une bobine, tournant elle aussi. Je fais passer un deuxième courant, cela fait un deuxième électroaimant, et ça tourne. Mais en plus d'intervertir le courant à tout bout de champ, je vais avoir un problème de fil qui s'en mêle. C'est encore moins pratique. Oui, mais c'est là qu'intervient une astuce fort simple, mais fondamentale, le collecteur. Je munis ma bobine mobile de contacts ayant cette forme-ci, séparés par un très bon isolant. Les contacts qui amènent le courant, eux, sont fixes et se contentent de frotter sur le collecteur, de sorte que, quand ça tourne, le courant passe toujours. Ces contacts fixes, on les appelle des balais, parce qu'à l'origine, les gens se servaient de fins fils qui ressemblaient à des balais. Mais on fait mieux depuis, avec du graphite, ce sont les charbons. Grâce à cette astuce, on n'a plus de problème de fil avec notre bobine tournante et même, elle continue à tourner toute seule. C'est facile de comprendre pourquoi. Quand le courant passe comme ceci dans la bobine, son pôle sud est ici. Il est attiré par le pôle nord de la bobine fixe et ça tourne. Arrivé là, ça devrait s'arrêter. Mais juste à ce moment-là, chaque balai va venir en contact avec l'autre moitié du collecteur. Le courant change de sens dans la bobine tournante. Son pôle sud devient nord et il est repoussé par le pôle nord de la bobine fixe tandis que le pôle sud est attiré. Un demi-tour après, courant et électroaimant rechangent de sens et ça tourne encore. C'est quand même pas mal l'électricité. Pour simplifier les choses, les deux bobines sont mises en série dans le même circuit et branchées sur la même source. Tel est le principe du moteur électrique série dit universel. Universel ne veut pas dire que vous pourriez le faire marcher à la sauce tomate ou n'importe quoi, on n'en est pas encore là. Universel parce que si, au lieu d'une source de courant continu comme dans nos expériences, on l'alimente avec du courant alternatif, cela marche encore. Évidemment, le courant alternatif change de sens. Mais quand ça arrive, le pôle de l'électroaimant fixe change de sens et les pôles de l'électroaimant mobile aussi, et en même temps de sorte que les forces, les interactions entre les pôles ne changent pas et ça continue de tourner. Ceci bien sûr est le schéma théorique. Dans la pratique, pour faire travailler les deux pôles de l'électroaimant fixe, on lui donne cette allure-ci. On l'appelle le stator. La bobine mobile est placée à l'intérieur, mais elle est aussi enroulée sur un noyau. Cela s'appelle le rotor. Quant au collecteur, il est généralement placé ici. Les balais ou charbons, eux, se placent comme cela. C'est ainsi que notre bon moteur électrique fait tourner vos ventilateurs, vos réfrigérateurs, vos aspirateurs. C'est quand même pas mal l'électricité.